Donc, oser être soi. Je vous ai mis une citation pour commencer qui pour moi l'illustre bien. Être différent n'est ni une bonne ni une mauvaise chose. Être différent, cela signifie simplement que vous êtes suffisamment courageux pour être vous-même. Et c'est vrai que oser être soi, ça demande du courage. Ça demande le courage de se respecter, de savoir poser ses limites, de définir à quoi je dis oui, à quoi je dis non. L'importance de savoir dire non, ça c'est se respecter. Ça demande aussi le courage de s'aimer, de partir à la recherche du trésor que l'on a en nous. Parce qu'on a tous un trésor en nous. Donc partez à la découverte de vous, de vous-même. C'est un très beau voyage et ça en vaut vraiment la peine. Donc ça demande le courage de se respecter, de s'aimer, de se responsabiliser aussi. D'accord ? Il faut arrêter de se victimiser. Je ne suis peut-être pas forcément responsable de ce qu'il m'est arrivé, de ce qu'il m'arrive, mais par contre, je suis toujours responsable de ce que j'en fais. Ne jamais perdre ça. C'est moi qui suis responsable de ce que j'en fais. Je ne suis pas responsable de ce que les autres me disent, de ce que les autres me renvoient, mais je suis responsable de ce que j'en fais. Être fidèle à soi-même, ça aussi c'est important. Ne laissez jamais personne vous définir. Oser être soi, ça demande aussi le courage de prendre des risques. C'est un risque d'oser être soi, c'est sortir de ses habitudes. On a tous envie de changer, mais c'est vrai que c'est tellement confortable, tellement sécurisant, que de faire toujours les mêmes choses, que de penser toujours les mêmes choses. Mais oui, mais c'est pas comme ça que l'on grandit, que l'on se développe. Une autre citation que j'aime énormément de Sœur Emmanuelle qui disait « La vie, c'est un risque. Si vous ne risquez rien, vous ne vivez pas. Vous n'avez pas vécu. » D'accord ? Et elle rajoutait cette petite phrase que j'adore, c'est « Le risque, c'est ce qui donne à la vie un goût de champagne. » Ça donne envie. On est d'accord ? Donc là, je vous ai mis un exercice très simple. Déjà, posez-vous dans un endroit calme, un rendez-vous avec vous-même. Quels sont les droits que j'aimerais me donner ? Voilà, on travaille les peurs, on travaille les freins. Donc, quels sont les droits que j'aimerais me donner ? Je les relis, j'enlève les demandes illégitimes ou pas. Est-ce qu'elles sont vraiment illégitimes ? Et je les classe de la plus facile à la plus difficile à réaliser. Toujours hiérarchiser. Toujours commencer par des choses faciles. Pour se mettre en mouvement, pour se mettre en action, je commence par des choses faciles. Je ne me mets pas tout de suite en danger, en difficulté. Et c'est le succès qui appelle le succès. J'arrive, je commence, j'avance. Et j'ai envie à chaque fois d'aller toujours un peu plus loin. Et après, voilà, je cherche des actions à mettre en place pour obtenir le droit que j'ai choisi de me donner. Oser être soi, c'est vraiment être capable de transformer ses doutes, de transformer ses peurs en action, en réalisation. Le changement, c'est la vie. Apprenez à aimer l'imprévu. Vous connaissez cette phrase ? Si vous ne la connaissez pas, je trouve qu'elle fait vraiment réfléchir. C'est il est mort à 30 ans, on l'a enterré à 90. Le changement, c'est la vie. Changer, ça booste les neurones. Ça me donne confiance en moi. Je vois que je suis capable de réaliser des choses différentes. Je vois que je suis capable de m'adapter à d'autres milieux. C'est très enrichissant. Après, renforcer l'estime de soi, c'est bien de le décider. Déjà, c'est un premier pas, mais ça s'apprend. Ça se travaille. Et surtout, ça s'entretient. C'est quelque chose de fragile, dont il faut prendre soin. Par contre, il n'y a pas d'âge. On est d'accord ? Ça commence tout petit, c'est sûr. C'est à la rencontre de l'autre que mon estime de moi se construit. Mais il n'y a pas d'âge. Il n'est jamais trop tard pour travailler l'estime de soi. Affirmez-vous.
Affirmez-vous, ça veut dire être capable d'exprimer ce que l'on veut. Et ce que l'on veut, nous. Pas ce que les autres attendent de nous. C'est différent. C'est être capable d'exprimer ses opinions, d'être capable d'exprimer ses émotions, d'être capable d'exprimer ses besoins. Mais sans agressivité. Toujours de façon calme, posée, assertive, et toujours de façon claire et factuelle. L'estime de soi, il faut la travailler aussi en une autre piste, c'est définir des priorités. Qu'est-ce qui est important pour vous? Quel est votre projet de vie? Est-ce que la vie que vous vivez aujourd'hui vous satisfait? Est-ce que vous avez le contrôle de cette vie? Est-ce qu'elle vous rend heureuse? Oui? Non? Qu'est-ce qui me rend heureux dans ma vie? Qu'est-ce qui, au contraire, il faudrait que je me préoccupe de le changer? Hein? Qu'est-ce que vous voulez voir changer dans votre vie? Bonjour. C'est raté. Listez vos valeurs. C'est super important, les valeurs. Vous êtes vos valeurs. Je suis mes valeurs. Les valeurs, c'est le socle. Quand je suis au clair avec mes valeurs, tout de suite, la vie, elle est plus simple. Quand mes actions sont raccord avec mes valeurs, la vie, elle est plus douce et elle est aussi plus riche. Parce que comme ça me correspond, comme je me sens bien, comme je suis fière de mes actions puisqu'elles correspondent à mes valeurs, pareil, j'avance à mon rythme et je vais souvent beaucoup plus loin. Quand je vis dans des valeurs ou quand j'honore des valeurs qui ne sont pas les miennes, qui sont des valeurs héritées, qui sont les valeurs de mon entreprise, les valeurs de ma famille, les valeurs de mon conjoint, de mes amis, de mon milieu social, si elles ne me correspondent pas, si ce ne sont pas mes valeurs, c'est là qu'il y a de la tristesse, c'est là qu'il y a de la colère. C'est là qu'il y a de la frustration. Donc, ayez le courage d'assumer vos propres valeurs. Reconnaissez vos qualités. Bien sûr, vous avez des qualités, vous avez du talent, vous avez du potentiel. Libérez ce talent. Autorisez-vous à vivre la vie que vous méritez. Comment est-ce que je prends conscience de mes qualités ? Par exemple, je repense à un succès et je me dis sur quelle qualité, sur quel talent, sur quelles ressources est-ce que je me suis appuyée pour avoir ce succès-là. Mais je peux aussi me demander, parce que la vie est faite de périodes de bien-être et de périodes de mal-être, quand j'étais en bas, quand ça allait pas, sur quoi est-ce que je me suis appuyée pour rebondir ? Sur quelle valeur ? Sur quel talent ? Sur quelle qualité, sur quelles ressources, qu'est-ce qui m'a motivé à rebondir? Et dans les ressources, il y a les ressources internes, mais n'oubliez jamais les ressources externes. Entourez-vous de personnes bienveillantes, de personnes qui croient en vous, de personnes positives. Soyez positive, voilà. Regardez toujours du côté de la solution. D'accord ? Souriez. Votre cerveau apprécie que l'on sourit. Et vraiment, mettez votre énergie sur des choses que vous pouvez changer, sur des choses que vous pouvez influencer. Ça ne fait jamais du bien, il y a des choses. Il faut accepter qu'il y a des choses qu'on ne pourra jamais changer. Qu'est-ce que je ne peux pas changer ? Par exemple, ce que pensent les autres, ce que font les autres, ce que disent les autres. La météo, la maladie. Il y a des choses, je ne peux pas changer, je dois les accepter. Par contre, moi, ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, mes lectures, ce que je regarde, toutes mes actions, ça je peux le changer. Donc soyez positifs et mettez votre énergie vraiment sur les choses que vous pouvez influencer, que vous pouvez changer, que vous pouvez contrôler. Ça ne sert à rien de mettre son énergie sur quelque chose qu'on ne pourra pas changer, à part faire dégringoler son estime de soi. Parce que forcément on se met en situation d'échec. Autant l'échec peut avoir des effets positifs, autant vouloir changer, contrôler quelque chose que l'on ne peut pas, il n'y a aucun intérêt. Arrêtez de vous comparer. Ça aussi, c'est une des règles en estime de soi, en confiance en soi. Quand je me compare, forcément, je me dévalorise.
c'est jamais bon pour ma confiance en moi que de me comparer. Il y a une personne à laquelle je peux me comparer, ben c'est moi-même. Hein? Je regarde les efforts, les progrès qui ont été faits, hein, et j'envisage les pistes d'amélioration que je peux encore effectuer, mais c'est la seule chose. Le seul étalon de comparaison, c'est moi-même. C'est pas les autres. Les autres, ils ont un autre vécu, ils ont d'autres talents que les miens, ils ont d'autres valeurs, ils ont d'autres qualités. Moi, je suis unique et je dois me baser sur ça. Célébrer vos victoires, ben oui, c'est important. Et les victoires, c'est pas forcément une évolution professionnelle, c'est pas forcément la réussite d'un examen, c'est pas forcément quelque chose de grand. Tous les jours, dans votre quotidien, vous avez des victoires. Réfléchissez et le soir, vous endormez en pensant à ça. Quand je m'endors le soir, je pense au positif de ma journée, hein, mes 3 kiffs de la journée, et je pense à mes petites victoires. Une pensée positive, ça peut être juste, ben voilà, j'ai bu un café avec un ami. Ça peut être un message agréable, un texto agréable que j'ai reçu. Tout ça, ce sont des choses positives. Donc le soir, quand je m'endors, je pense à ça. Je pense au positif. Apprenez à dire non. Ouais, ça, c'est fondamental. Quand je dis non, je dis oui à moi-même. Quand je dis non à l'autre, je dis oui à moi-même. Hein. Et le fait de savoir dire non, ben, ça donne une véritable valeur à mes oui. D'accord ? Par contre, toujours avoir une attitude empathique envers mon interlocuteur. D'accord ? Je comprends, mais là je suis désolée, cette fois-ci ça ne va pas être possible. Par contre, je vous propose, toujours proposer. D'accord ? C'est toujours s'excuser, je comprends, mais là ce n'est pas possible, expliquer et proposer une alternative. La proposition, c'est important parce que ça m'évite de culpabiliser. Je lui ai proposé un plan B, maintenant c'est à lui de voir si ça lui convient ou pas. Et transformer vos défauts en qualité. Donc ça fait partie aussi de la pensée positive. Hein. Dans chacun de nos défauts, ce qu'on pense nous être des défauts, il y a forcément une qualité. Mais après, ce qui est important aussi, ben, c'est d'assumer ces défauts. On en a tous. Okay ? La madame parfaite, ça n'existe pas. Donc on a tous des défauts. Donc je les assume, je les accepte. Et le top du top, j'en ris. Je ris de mes défauts. Et rien que ça, ça va mieux. Et du coup, ça m'empêche aussi de surréagir. Parce que je le vois, je me vois faire. Et du coup, j'en rigole. Et là, la personne en face le prend mieux aussi. Soyez indulgent avec vous-même. Hein ? Soyez bienveillant avec vous-même. Développez un mode de pensée positive. Arrêtez toutes ces petites phrases assassines qui vous sabotent, qui vous verrouillent. Je ne suis pas capable d'eux. Hein ? Moi, je n'ai pas le droit à ça. Ou alors je suis trop ci, ou je ne suis pas assez ça. Je suis nulle, je suis idiote. Non, ça, on oublie. Ça vous fait du bien de penser ça ? Non. Okay. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai que vous n'êtes pas capable de ? On ne sait pas. Si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. D'accord ? Donc on est d'accord ? Ça ne fait pas du bien. Ce n'est pas positif. Ce n'est pas forcément vrai. Et est-ce que ça sert à quelque chose ? À part à vous freiner ? Non. Donc, si ce n'est pas vrai, si ce n'est pas positif pour vous, si ça ne vous fait pas du bien, et si ça ne sert à rien, bon ben, on arrête. Après, c'est pas évident, hein, je suis d'accord. C'est pas parce qu'on se dit ça là aujourd'hui tous ensemble, on est tous d'accord, ouais super. Mais non, c'est au quotidien. Hein, changer une habitude, ça prend du temps. Au début, on disait que changer une attitude, une habitude, pardon, pas une attitude, mais une attitude aussi. Changer une habitude, ça prenait une vingtaine de jours. Après, on est passé à 66. Hein, voilà. Et là, encore mieux, ils ont fait une autre analyse. On dit qu'en fait, c'est entre 18, pour certaines habitudes, ça dépend aussi de l'habitude. Hein, il y en a qui sont plus faciles à se détacher que d'autres. Ça peut aller de 18 à 258 jours. Donc, il y a du boulot. Hein. Mais ça en vaut la peine. C'est sûr que c'est plus facile de prendre l'habitude de manger un fruit par jour.
hein, que d'arrêter ces petites phrases parasites, assassines, qui reviennent comme des réflexes, quoi. Donc il faut vraiment apprendre à se déprogrammer et avoir la volonté de se déprogrammer de ça. Apprenez à minimiser vos erreurs. Ben oui, il n'y a que celui qui fait rien, hein, qui ne se plante pas. Et pour pousser, ben il faut se planter. D'accord ? Les échecs, ne pas parler d'échecs, parler d'apprentissage. Churchill disait, la réussite, c'est d'aller d'échec en échec avec enthousiasme. Donc on garde le sourire, et ben voilà, ben je me suis trompée. Et puis reconnaître aussi ses erreurs, et apprendre de ses erreurs. C'est sûr, si vous faites toujours la même erreur de la même façon, là, c'est comme les personnes qui veulent changer, mais qui continuent à faire les mêmes choses, qui continuent à penser les mêmes choses. Comment on peut penser que c'est possible, en faisant toujours la même chose, d'obtenir un résultat différent? C'est de la folie. Donc, apprenez à minimiser vos erreurs, arrêtez d'être perfectionniste, hein, soyez réaliste. Souvent, les femmes, on a le besoin de tout contrôler. Ben non, lâchez prise, on respire, on se détend. Hein, et je suis réaliste. Si le perfectionnisme, ça peut paraître être une qualité, mais la plupart du temps, c'est un gros frein. Hein, c'est ce qui m'empêche d'avancer. Parce que je veux que tout soit parfait pour me mettre en action. Ben non, c'est jamais le bon moment. Et la situation, elle ne sera jamais idéale, elle ne sera jamais parfaite. Hein, moi, je dis toujours, vaut mieux avancer dans le désordre que reculer dans l'ordre. Apprenez à exprimer vos émotions. Vos émotions, pareil, ça fait partie de vous, de votre personnalité, de votre sensibilité. Ce qui est important quand on travaille ses émotions, déjà, c'est d'enrichir son vocabulaire pour mieux comprendre ce qui se passe en nous. D'accord ? Une fois que j'arrive à mettre un mot sur quelque chose qui se passe en moi, eh ben déjà, la pression, elle redescend. D'accord ? Et je vais pouvoir exprimer mon émotion de façon factuelle. Donc mes émotions, de toute façon, elles sont là. Je suis obligée de faire avec. D'accord ? Donc, je les accepte, je les comprends, et déjà, juste ces deux choses-là, hein, c'est libérateur. Et ça va mieux. Apprenez à demander. Ben oui. Là-dedans, il y a deux sens. Il y a apprenez à demander, l'autre, il ne peut pas deviner ce que vous voulez. L'autre, il ne peut pas deviner ce dont vous avez besoin. C'est pas parce que vous l'avez regardé comme ça, ou quoi, qu'il va comprendre, non. L'autre, il n'en sait rien. L'autre, il vit autre chose. Sa situation actuelle, elle est différente de la vôtre. Donc, vous osez demander clairement les choses. Hein ? Et puis, surtout, arrêtez de penser que de demander de l'aide, par exemple, c'est une faiblesse. Arrêtez de penser, parce que vous demandez de l'aide à quelqu'un, qu'il va vous juger, qu'il va arrêter de vous aimer, qu'il va vous rejeter. Non. Vous, quand quelqu'un vient vous demander de l'aide, vous ne pensez pas qu'il est faible. Si vous pouvez l'aider, ben, avec plaisir. Si vous ne pouvez pas, vous êtes capable de lui dire non. Et ce n'est pas grave, il ira chercher de l'aide ailleurs. D'accord ? Quand moi, on vient me demander de l'aide, ben, je suis super contente. Déjà, c'est que la personne a la confiance en vous. Elle sait que vous êtes la bonne personne pour l'aider, pour l'accompagner. C'est positif. Donc pourquoi, quand c'est l'inverse, eh ben, ça bloque. D'accord ? Donc ça aussi, il faut y réfléchir. Apprenez à être vrai. Ben oui, soyez vous-même. Soyez vous-même. Soyez authentique. C'est toujours plus important d'être authentique que d'être populaire. Si je veux plaire à tout le monde, ben je plais à personne. Et moi, je ne me plais pas non plus. Parce que je me perds dans tout ça. Il faut accepter que vous n'allez pas être aimé de tout le monde. D'accord ? Vous n'aimez pas tout le monde. Alors, ben c'est la même chose dans l'autre sens. Par contre, je veux m'aimer moi. Je veux être fière de mes choix, de mes actions, de ma vie. Donc voilà, c'est ça qui compte. Donc préférez toujours l'authenticité à la popularité. Et apprenez à vous aimer tel que vous êtes. C'est la suite. Prenez soin de vous.
Vous avez de la valeur. Prenez-en conscience et avancez avec ça. Mais c'est souvent le défi de toute une vie, hein, oser être soi.